Espace TV, le 22h. Il est 22h à Conakry. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, lancement d'un vaste programme d'assainissement dans la ville de Conakry par le Premier ministre. La démarche vise à débarrasser la capitale guinéenne des nombreux tas d'immondices que l'on rencontre un peu partout. Détail à suivre avec Djibril Ba. Au sommaire également, la Coupe du Monde Russie 2018, c'est dans quelques jours. Des supporters guinéens rencontrés sont enthousiastes et nous parlent de leur choix des équipes qualifiées. Fin du sommet G7 au Canada avec en toile de fond d'ultime tractation pour sauver les apparences, à défaut de réduire les fractures ouvertes par le président américain Donald Trump. Bienvenue à tous à ce 22h, lancement ce samedi d'un vaste programme d'assainissement dans la ville de Conakry. Avant de mener les opérations, l'Agence nationale pour l'assainissement et la salubrité publique a identifié 63 sites de dépotoir. L'un des lieux les plus insalubres est Yataya Fossidé, où une forte délégation du Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana a marqué sa présence. Djibril Ba, Abdoulaye Kamara. Une forte délégation pour démarrer le programme d'assainissement de la capitale. Ibrahima Kassori Fofana, Moustapha Naïté, Amara Sompare, tous ont montré leur volonté de débarrasser Conakry des immondices. Cela commencera par le dépotoir de Yataya Fossidé. Il ne pourrait pas y avoir de changement durable si nous continuons à déverser les ordures dans les rues, si nous n'avons pas un comportement citoyen pour un minimum de civisme dans l'attitude par rapport aux artères publiques. Bien avant, les départements ministériels concernés par ce programme d'assainissement ont eu une réunion technique avec l'Agence nationale d'assainissement et de la salubrité publique. L'objectif était d'identifier les capacités de chacun pour redonner une bonne visibilité à la capitale. Nous sommes aujourd'hui à Fossidé. Le programme qui porte sur l'élimination de ce point sauvage, y compris d'autres, s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement de l'Union européenne en faveur du gouvernement guinéen qui est financé par l'Union européenne avec pour agence d'exécution Enabel qui est représentée ici par M. Olivier. Et sur ce, je souhaite la bienvenue à M. le Premier ministre, aux membres du gouvernement et nous souhaitons qu'avec cette opération, on fera de Conakry la ville la plus propre d'Afrique. Toutes les artères sont menacées par les ordures. Le ministre des Travaux publics saisit l'ampleur de la situation et du comportement de certains citoyens. Et comme vous le savez, avec un partenariat de l'Union européenne, pour pouvoir faire dégager d'abord tous les tas d'ordures que nous avons, les immondices que nous avons au niveau de la ville de Conakry. Mais parallèlement à cela, le ministère des Travaux publics a en charge de curer tous les caniveaux qui sont sous-chaussés, sur-chaussés et aussi de désensablement de la voirie urbaine. 2 semaines pour assainir la ville de Conakry, confie Kassori. En attendant, nombreux quartiers de la capitale se trouvent dans l'angoisse au début de cette période hivernale. Restons dans le même registre pour dire que les jeunes de Kipé s'activent pour assainir leur milieu de vie. Ils ont décidé ce matin de rendre propres les 6 quartiers de la localité. Cette opération de coup de balai s'inscrit dans le but d'éviter des pathologies et autres calamités naturelles à l'approche de la saison des grandes pluies. Je vous propose de suivre ce reportage de Djibril Ba rendu par Kadiatou Baldé. Certains munis des râteaux, des pelles, d'autres des brouettes. Ces jeunes sont plus que jamais déterminés à offrir une belle toilette au quartier de Kipé. Nous constatons depuis plusieurs années que l'épineuse question de la salubrité publique demeure une préoccupation cruciale tant pour les habitants que pour les autorités. Kipé fait un ensemble de 6 quartiers. Les jeunes de la localité se sont repartis pour rendre effective leur volonté, puis soulager tous les cohabitants. Des Guinéens ont perdu leur vue et d'autres tous leurs biens. Je veux parler du drame de Dar Salam, survenu l'an passé, et Simbaya tout récemment. Cette triste réalité risque de se reproduire si nous ne prenons pas nos dispositions.
Les autorités locales ainsi que le ministère de la Jeunesse n'ont pas voulu être en marge de l'initiative. Les deux décident d'accompagner fortement la jeunesse de Kipé. Les chers frères qui ont tenu à se présenter à cet événement, nous leur souhaitons une très bonne arrivée. Ils sont chez eux, ils ont la clé du quartier de Kipé. Cadre du département de la jeunesse, nous avons des réflexions à nos jours sur l'assainissement de la capitale, parce qu'il faudrait prendre de l'avance avant les grandes pluies, penser en 6 mois, avant les 6 mois. Plusieurs quartiers de Conakry peuvent se servir de cet exemple sans attendre l'aide de l'État. Ceci limitera les risques des inondations et des maladies pendant cette saison pluvieuse. La toute première réaction du chef de file de l'opposition sur les premiers pas du nouveau Premier ministre guinéen a été dévoilée ce samedi à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire de l'UFDG, la visite de Kassory Fofana chez Cellou Dalein Diallo et le limogeage de 2 cadres proches du pouvoir d'Alpha Condé sont entre autres les points abordés en marge du rassemblement couvert par nos reporters Makiso et El Haj Aliouba. Désormais, sous la pression de ses militants, Cellou Dalein Diallo annonce la reprise des manifestations de rue après le mois de Ramadan pour exiger la publication des résultats issus des urnes. Il y a eu la fraude partout dans le pays, mais dans ces communes-là, il faut qu'on nous restitue ce qui nous a été volé, d'autant plus que nous disposons de preuves irréfutables de ce vol honteux opéré par le CACV. Il faut que vous soyez mobilisés après le carême à reprendre les manifestations pour exiger le respect de nos droits. Interpellé sur la toute première sanction qui est infligée à des cadres qui jusqu'ici semblaient être des intouchables du régime Alpha Condé, le chef de file de l'opposition guinéenne indique qu'il faut aller au-delà avec des investigations plus sérieuses dans les autres secteurs plus stratégiques. Je pense que c'est de bonnes décisions, mais il n'a pas encore commencé à toucher le clan qui s'enrichit avec les marchés de gré-gré et les circuiteurs. Mais vous les connaissez, les marchés de gré-gré, on a constaté, c'est les gens proches du président. C'est le cercle présidentiel qui bénéficie des marchés de gré à gré avec les surfacturations qui génèrent des commissions importantes pour les membres du clan. La visite du Premier ministre Kassory Fofana au domicile du chef de file de l'opposition n'est pas restée sous silence. Cellou Dalein Diallo indique que le nouveau Premier ministre sollicite une prolongation de la trêve des revendications de rue. Il a pris des engagements, il a le temps d'ici la fin du mois de carême, on pourra apprécier. J'ai toujours dit qu'on le jugera aux actes. Nous sommes ouverts à négocier, à discuter avec lui. Au cours de cette assemblée générale de l'UFDG, la participation de Mokhtar Diallo et Aboubakar Silla au nouveau gouvernement a été plutôt perçue comme un retour à la maison. Dans l'actualité encore, les partisans et les membres du parti MLC en République démocratique du Congo célèbrent l'acquittement de Jean-Pierre Bemba par la Cour pénale internationale. Les juges ont acquitté l'ancien vice-président congolais en appel, annulant une peine de 18 ans de prison pour crime de guerre commis en République centrafricaine. Notre rédaction s'est intéressée à cette actualité en recueillant l'avis de certains analystes. Reportage Malik Sandiana Kamara, Alseni Kamara. La Cour pénale internationale acquitte Jean-Pierre Bemba alors que condamné à 18 ans de prison en 2016 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en République centrafricaine. Pour cet analyste, c'est incroyable de voir l'homme se tirer d'affaire. Je ne m'y attendais pas, d'autant que vous l'avez rappelé, il a été condamné à 18 ans en première instance. Alors, entre ces 18 ans et l'acquittement dont il bénéficie aujourd'hui, il y a un grand écart qu'on a du mal à expliquer. Pour notre interlocuteur, cet acquittement viserait à préparer Jean-Pierre Bemba à porter le flambeau après Joseph Kabila qui a moins d'opposants charismatiques. Vous savez, aujourd'hui, dans la configuration actuelle du schéma politique en RDC, il n'y a pratiquement pas de concurrent, il n'y a pratiquement pas de rival à la taille de Joseph Kabila. Or, toutes les pressions tendent à pousser Joseph Kabila à quitter le pouvoir. Cette dimension politique risque cependant d'avoir un fâcheux précédent sur les droits humains, parce que n'oublions pas que Jean-Pierre Bemba était condamné
pour des crimes commis en République centrafricaine par un mouvement qu'il a créé. La CPI, pour bon nombre d'Africains, est l'appareil judiciaire pour abattre les dirigeants du continent noir. Cependant, l'acquittement de Mbemba pour cet analyste est loin de redorer cette image. J'avoue que la décision n'est pas pour arranger la perception que les Africains, n'est pas pour, comment je vais dire ça, améliorer la perception que les Africains ont de la CPI. Parce que ça donne l'impression que c'est un instrument que les gens peuvent manipuler à souhait. Aujourd'hui, on a voulu que Jean-Pierre Bemba soit libéré. La CPI le libère. Est-ce qu'on pouvait s'attendre également à l'acquittement des personnes citées dans le massacre du 28 septembre par la CPI? Pour le moment, nous ne sommes pas arrivés là. Cette affaire se trouve à la justice guinéenne, conclut Boubacar Sansobari. Célébration de la fête nationale, journée de la Russie ce jeudi 8 juin. Les Russes et russophones vivant à Conakry se sont retrouvés à l'ambassade de la Russie en Guinée pour commémorer leur fête nationale. Une importante délégation gouvernementale ainsi que le chef de file de l'opposition guinéenne ont pris part à cette cérémonie. L'occasion a été mise à profit pour revenir sur les relations guinéo-russes. Mamadou Kalisso, Ibrahima Sori Kamara. Dans son discours de circonstance, l'ambassadeur de la Russie en Guinée a réaffirmé le soutien de son pays aux États africains pour la construction d'un nouvel ordre mondial juste et démocratique, la lutte contre le terrorisme. Le diplomate est également revenu sur la relation guinéo-russe qui soufflera sa 60e bougie le 4 octobre prochain. Une relation basée sur la formation, la santé et l'économie. Le bilan est globalement positif selon le diplomate. Aujourd'hui, je peux constater que le bilan de 60 ans de nos relations bilatérales avec la Guinée est positif dans tous les domaines. Nos relations sont basées sur 3 piliers essentiels: économie, formation des cadres et santé. Dans le domaine économique, on a en Guinée 2 opérateurs les plus importants, c'est la compagnie Rusal et la compagnie Severstal. Le représentant du gouvernement a reconnu et salué le partenariat gagnant-gagnant entre les 2 pays. Le ministre de la Justice a mentionné le soutien des Russes dans la lutte contre le virus Ebola, la formation des cadres civils et militaires, l'octroi des bourses aux étudiants guinéens par Moscou, mais aussi... C'est le lieu de remercier chaleureusement les autorités russes pour la reprise des activités de l'usine Phrygia. La mise en place d'une commission scientifique mixte de recherche à l'Institut Pasteur de Kindia en vue de trouver des vaccins appropriés contre les épidémies est aussi une autre preuve de la vitalité de nos relations. J'ai la certitude que nous continuerons à œuvrer ensemble pour le renforcement de nos liens de coopération en vue de leur conférer l'exemplarité que nous souhaitons tous. Récemment, l'ambassadeur de la Russie a dénoncé les manifestations répétées de l'opposition, une sortie qui, à son temps, a fait beaucoup de réactions au sein de l'opinion, peut-être avec la présence du chef de file de l'opposition et même du président de l'Assemblée nationale. Il y a un début de rapprochement. La Coupe du Monde en Russie, c'est dans quelques jours. 32 équipes participent à cette 21e édition, dont 5 pays africains. Des supporters guinéens ont donné leur avis sur cette Coupe du Monde, dont le coup d'envoi est prévu ce 14 juin. Mohamed Valek Touré, Lamine Silla. Le 14 juin prochain, le coup d'envoi de la Coupe du Monde Russie 2018 va être lancé. Une compétition organisée par la FIFA et qui réunit 32 équipes dont 5 pays africains. En Guinée, les supporters donnent leur avis par rapport aux équipes favorites. En tant qu'Africain, je dirais que nous avons beaucoup de qualités. Quand on prend le Maroc par exemple, il y a des grands joueurs qui évoluent au niveau de l'Europe. Ils ont beaucoup démontré lors de la qualification. Donc j'espère bien que le Maroc peut beaucoup apporter lors de cette Coupe du Monde. L'équipe favorite en Afrique ici, je prends le Nigeria. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont capables de faire l'affaire de l'Afrique. Le coup d'envoi du match d'ouverture est programmé le 14 juin prochain. La Russie recevra l'Arabie Saoudite. Les pronostics sont déjà faits par ces jeunes Guinéens accros au football. Ils ont de l'estime pour les équipes africaines.
L'Afrique peut avancer, et il peut dépasser à quart de finale, il peut avancer jusqu'en finale, il peut remporter même la Coupe du Monde, telle que l'Égypte de Mohamed Salah, le Maroc de l'entraîneur de José Mourinho africain, l'équipe nationale du Sénégal, comme on a la présence de Sadio Mané et Karambouti. La Coupe du Monde de football de 2018 est la 21e édition. À part la Russie, pays organisateur, le Brésil est la première équipe qualifiée sur le terrain depuis le 28 mars 2017. Direction à présent à l'intérieur du pays, la population de Boké se frotte les mains. Elle vient de bénéficier de 5 groupes électrogènes de 500 kVA, dont un pour la sous-préfecture de Kolabougni. C'est un don du consortium SMB-UMS-WAP dans le cadre de sa participation sociétale. La remise de ces générateurs s'est déroulée jeudi à la direction régionale d'électricité de Guinée en présence des autorités locales. Fodé Omar Kamara, Salif Lifo Sissé. Après les émeutes de septembre 2017, faisant des morts et des dégâts matériels importants, le consortium SMB-UMS-WAP s'est engagé pour l'achat des groupes pouvant servir de la ville de Boké et celle de Kolabouy en desserte. En juin 2018, cet engagement devient une réalité. Si aujourd'hui on nous appelle pour nous dire que la même société a offert encore 5 groupes, on ne peut que leur dire merci et grand merci. Et leur promettre que nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir, que ces groupes soient utilisés comme ça se doit. Au-delà de ce geste magnanime pour soulager les communautés impactées par l'exploitation minière du consortium, son représentant à cette cérémonie de remise invite les citoyens à une meilleure collaboration. Le consortium, à travers ses responsables, notre PDG, le commandant général du consortium, toutes les équipes sur le site sont prêtes à accompagner le développement de Boké. Mais cela va se faire par étapes. Il faut que les populations de Boké acceptent la collaboration dans l'apaisement. Tout ce qu'on fait, toutes les fois qu'il y a du blocage dans nos travaux, ça impacte nos travaux, ça réduit le revenu. Pour le chef d'antenne régionale d'électricité de Guinée, l'arrivée de ces 5 groupes de 500 kVA chacun va leur permettre de désenclaver certains quartiers de la commune urbaine. C'est un geste magnanime de la part de la SMB. Avec l'arrivée de ces groupes-là, nos problèmes seront beaucoup diminués. Depuis l'implantation du consortium en 2015, cette société a connu plusieurs arrêts à cause des grèves ostentatoires dues à des coupures d'électricité répétées. Si la consortium nous donne 5 groupes électrogènes, 4 pour Boké et 1 pour Kolabouy, vraiment on est ravis. On souhaiterait que la société la reste ici, ils n'ont qu'à travailler comme ils le veulent. La cérémonie a pris fin par la remise de ces 5 groupes de 500 kVA aux autorités de Boké. Les institutions se mobilisent à l'occasion du mois de l'enfant. Cette fois-ci, c'est la Banque nationale de Guinée qui vient d'apporter des vivres, des jouets aux enfants orphelins de SOS Village d'enfants. Une manière pour elle de montrer sa solidarité, son appui à ces enfants longtemps laissés pour compte. Alseni Bari, Yacouba Traoré. Le regard innocent, mais plein de rêves et d'ambition, le sourire des jeunes enfants qui viennent de bénéficier du riz, du lait, des jouets et des chaussures. Le sentiment de ne point être oublié ou abandonné par la société soulage ces orphelins. Nous n'avons rien à vous donner comme cadeau de notre part, seulement qu'on vous dit merci. Une fois encore, nous vous disons merci. Par ce geste, la Banque nationale de Guinée montre sa solidarité et sa détermination pour l'émancipation des orphelins. Les enfants, futurs cadres, futurs responsables, une couche qui mérite bien d'attention. L'objectif, c'est manifester notre solidarité à cette couche vulnérable, apporter notre assistance, surtout en ce mois de l'enfant. Ils sont plus de 65 orphelins à bénéficier du don. Les responsables du centre promettent l'utilisation rationnelle des vivres et invitent les autres institutions à soutenir la cause des enfants. Et tous ces dons vont droit à qui de droit?
C'est-à-dire ce sont des enfants qui sont vulnérables, ce sont ces enfants qui sont dans le besoin. Donc ces dons sont directement octroyés par ces enfants et tous les responsables SOS Village d'enfants ont le droit et la priorité de livrer ces dons directement aux enfants. Nous sommes en juin et nous sommes dans le mois de l'enfant. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la protection de leurs droits. Et puis cette information avec cet accident de la circulation qui s'est produit ce samedi au Grand Marché d'Anta où 3 personnes ont perdu la vie. C'était un minibus en provenance de Sonfonia dont le chauffeur a perdu le contrôle en percutant des personnes aux abords de la route. Le marché d'Anta enregistre fréquemment des cas d'accidents souvent mortels. Sur place, suivant ces quelques témoignages. Le système de frein était inopérant. Alors, ne voulant pas faire le plus pire, à essayer de maîtriser son véhicule, mais Dieu aidant, il perd le contrôle et le véhicule s'est renversé avec sa vitesse, s'est renversé les 4 roues en l'air. Et il s'est allé s'opposer contre les citoyens paisiblement qui étaient arrêtés ou assis sur le long de la chaussée. Ce bilan qui nous a beaucoup marqué, il y a eu 3 morts, dont 2 jeunes femmes et un jeune garçon. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé l'accident, les 3 personnes sur la voiture, sur le minibus BM 200 qu'on appelle en langue vernaculaire Bambagni. On a fait tomber le minibus et on a récupéré les 3 personnes. Mais la personne que j'ai prise, c'était une personne vraiment qui était sans soif parce qu'il était vivant. Je l'ai amené dans le clinique le plus proche. À présent, l'actualité à l'étranger, en image et en bref, le sommet du G7 s'est achevé ce samedi au Canada. L'Élysée a fait savoir samedi en fin d'après-midi que les négociations en cours étaient en bonne voie d'aboutir à un accord sur un communiqué final. Il y a une forte probabilité que les 7 signent un communiqué commun, selon Paris, un texte qui mentionnerait toutefois l'exception américaine sur le climat. Sur le commerce, les négociations portent sur une formule qui appellerait à la modernisation de l'Organisation mondiale du commerce afin de satisfaire la délégation américaine. Un musicien polonais conçoit, construit et fait jouer des instruments archaïques, les basilles de Kalisz, taillés à la main dans une seule pièce de bois. Suivez. Fête populaire à Varsovie, en Pologne, les danseurs s'élancent sur des airs de mazurka et de polka. À l'honneur ce soir, un instrument unique sorti de l'oubli, les bassets de Kalisz. C'est un instrument qui donne un son archaïque, brut. Du coup, ça sonne bien avec d'autres instruments. Difficile de dire quel son il produit, il faut l'écouter. Ça sonne vraiment comme un instrument archaïque. C'est grâce à un passionné que ces instruments sont aujourd'hui ressuscités. Mateusz Raszewski est musicien, menuisier et chercheur. Il taille les bassets à la main, dans un seul bloc de bois, à l'aide de burins, de scies ou de haches, comme au Moyen-Âge. Mais tous les arbres ne s'y prêtent pas. Le peuplier, c'est le meilleur type de bois pour les instruments taillés. Il est facilement taillable, c'est un bois très tendre. Même à sec, il est flexible comme du carton. Une fois fini, l'instrument est suffisamment dur pour donner un son profond. Et pas trop lourd, le musicien pourra le soulever. La finition se fait dans son atelier. Mateusz Raszewski utilise seulement des outils à main. Le couvercle est fait dans du pin. Il est attaché avec des clous à la caisse de résonance, sans colle ni tourillon. Un sacrilège pour les luthiers modernes. Il s'est avéré que ces instruments ont les mêmes solutions techniques que l'on rencontre dans les instruments des Celtes gallois datant du 7e siècle. Une fois accordés, les bassets de Kalisz sont prêts. On peut jouer un morceau et qui sait, peut-être en vendre quelques-uns et faire connaître son art avant de monter sur scène et faire la fête. Tenter de rejoindre les rangs de la noblesse écossaise, une véritable industrie a émergé en Écosse, permettant à des personnes ordinaires de devenir nobles en acquérant un titre sur papier du moins. Suivez.
Lorsqu'on imagine un lord écossais, on pense généralement à ça. Mais certaines entreprises commencent à distribuer les titres de lord, ou de lairds, comme on le dit ici, à tour de bras. Ils viennent de Russie, d'Australie, du Canada ou des États-Unis. Mon nom est Lady Victoria Zoner. Je suis Brian, Lord Brian Russell. N'importe qui peut devenir un lord écossais pour une trentaine de livres, selon ces entreprises qui vendent de petites parcelles de terre et de grands titres de noblesse. Tout le monde est ravi de devenir le petit laird d'une parcelle de terre, même de 30 cm². Ils ne prétendent pas devenir de grands propriétaires terriens ou les rivaux des grands chefs de clan écossais. Près de 250 000 personnes se font désormais appeler Lords de Glencoe. Mais cela pose quelques problèmes selon des députés écossais. En Écosse, la loi interdit de posséder une parcelle de terre d'1 pied. Pour être propriétaire en Écosse, il faut être enregistré dans le registre d'Écosse et il faut être en possession de cette terre. Et la loi interdit explicitement ce que l'on appelle les parcelles de terrain souvenir. Il n'y a normalement pas de raccourci vers la noblesse écossaise, dont la longue tradition s'inscrit dans l'histoire et l'hérédité. Un titre de lord, cela ne s'achète pas. Un titre de lord d'un manoir, et c'est ce que la plupart des gens ont en tête, est une caractéristique anglaise. Ce qu'il est possible d'acheter, c'est une parcelle de terre en souvenir. Et beaucoup de gens se font appeler lord alors qu'ils ne le sont pas. Selon Highland Titles, l'argent des ventes de parcelles est reversé pour la conservation des incroyables paysages écossais. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie et en édition. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Très bonne soirée à tous.